Salut, c'est Ibarhammer. Pour aujourd'hui, on va parler d'un truc. On va continuer sur la lumière. On va parler de la white balance. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde. Bon, je me suis fait avoir. Je suis sorti avec le manteau, tout ça, parce que le thermomètre m'indiquait 3 degrés. Mais il y a un super soleil. Donc j'ai tout mis dans le sac. Mais je suis chargé un peu comme une mule, quoi. J'ai encore pris plein de choses, peut-être pour rien. Donc je vous explique un peu la balance des blancs. C'est pas facile, hein, la way balance. Donc on a tendance à la mettre en automatique. Ce qui est très bien, hein, les appareils font ça très bien maintenant. Mais quand on fait plusieurs scènes à la suite un peu identiques avec des coupures dedans, on s'aperçoit dans le ciel ou sur la peau qu'il y a une différence. Donc dehors, généralement dehors on la laisse en automatique, mais c'est dès qu'on est dans une scène intérieure, il vaut mieux la régler manuellement. Donc on va expliquer déjà la lumière est calculée en Kelvin. Donc Kelvin, je vous montre un petit tableau là. Donc à peu près, donc vous voyez qu'on va du plus rouge au plus bleu, si on suit bien le tableau. Donc une bougie est à peu près à 1500 Kelvin. Une ampoule de tungstène est à 3200 Kelvin. Et un soleil à midi sera à 5600 Kelvin. Environ, suivant l'endroit où on se trouve. Un ciel nuageux est beaucoup plus haut. Il est entre 7000 et 8000 Kelvin. Donc l'œil humain s'adapte en permanence. On sait ce qui est bleu, on sait ce qui est blanc et on sait ce qui est jaune. Une caméra, non, si on ne lui indique pas, elle peut faire quand même le travail en automatique, mais elle risque de se tromper. Et surtout s'il y a les deux éclairages en même temps, s'il y a une lumière intérieure plus le soleil qui passe à travers une fenêtre. Donc le soleil risque d'être très très bleu si on veut que la lumière intérieure soit blanche. Et inversement, si on veut que le soleil soit blanc, comme on a l'habitude de le voir, la lumière intérieure va devenir très jaune. Sur un appareil photo ou une caméra, si on veut se faire aider, on ne veut pas rester en automatique. Donc déjà en automatique, il y a le EAB, normalement, équilibre automatique des blancs. Donc il y a le soleil, quand on est en plein soleil comme ça. Après il y a le petit signe de nuage, pour dire quand il y a des nuages dans le ciel qui vont cacher le soleil. Après il y a une espèce d'ombre, une petite maison avec un petit ombre. Ça veut dire qu'on est caché, on est à l'ombre de la lumière, on est à l'ombre d'un bâtiment, donc on peut se régler directement automatiquement comme ça. Après il y a l'ampoule, ça fait comme une espèce d'ampoule, une lumière, donc ça c'est pour toutes les lumières au tungstène, toutes les lumières qu'on a l'habitude dans les maisons. Et puis après, il peut y avoir un petit tube fluorescent. Donc ça s'appelle bien un tube fluorescent, on a tendance à dire néon, mais ça n'a rien à voir. Un néon c'est l'ancien modèle. Maintenant c'est tout ce qui est tube fluorescent. Et ça marche avec ce petit système. Et après il y a d'autres moyens que je vais vous montrer. Je vais essayer de faire des petits films là-dessus. Le moyen manuel où on marque carrément le chiffre en suivant le tableau que je vous ai montré sur le Kelvin. Donc si on était éclairé par une bougie, on se mettrait en 1500, à moins qu'on veuille garder cette bougie un petit peu chaude. Et dans ces cas-là, on monte un petit peu au-dessus. Ça dépend si on fait de la fiction ou si on veut refléter la réalité. Quelle ambiance on veut donner à la scène. Si on veut faire croire qu'il fait froid ou si on veut faire croire qu'on est en plein été, on peut jouer sur cette balance des blancs. Mais il vaut mieux rester, à l'enregistrement, vaut mieux rester le plus neutre possible et s'amuser en post-production, c'est-à-dire qu'au montage, avec les logiciels de montage, à donner cette ambiance. Comme ça, je sais pas, si ça nous correspond pas,
on peut ne pas le faire, ou un film peut être mis dans différentes ambiances, peut servir plusieurs fois. Une scène peut servir plusieurs fois. On va donner un petit exemple. Vous êtes en train de vous filmer, on va prendre le cas à l'intérieur, hein, parce que comme ça ira avec mon exemple. Vous êtes en train de vous filmer à l'intérieur, vous faites une scène où vous racontez votre sujet. Tout est net, hein, votre plan est parfait, vous avez été parfait au niveau du texte. Mais vous n'avez pas fait attention, votre perche arrive en haut du plan, là, elle dépasse. En regardant les roches, vous n'avez pas touché à votre trépied. Hein, vous étiez en manuel, donc vous aviez fait votre balance des blancs pour l'intérieur, pour des lumières artificielles. Ah, là, je suis dans l'ombre, là. Donc là, il faudrait mettre soit nuageux, ou soit les petites ombres. Je vais voir un petit peu l'eau, là. C'est l'eau qui m'a attiré. Je vous montre un petit peu. Ça part, ils ont bien coupé toute la pelouse, là c'est bien chouette. Puis dès qu'on passe près de l'eau, je change de sujet, hein. Ouais, je me balade en même temps. Donc alors, vous avez bien votre scène, impeccable. Sauf que malheureusement, il y a ce micro pas beau du tout, que vous ne vouliez pas dans le champ, qui apparaît. Donc on va dire le plus évident pour tout le monde, ça serait de recommencer. Mais c'est pas toujours facile, hein. Si on a été très bon, ça peut faire un peu faux. Si on a un petit peu inventé son texte, on en a rajouté, il y avait des trucs sympas dedans, on était content. Donc le meilleur des trucs, c'est de laisser sa caméra sur enregistrement, sortir du champ, bien sûr sortir le micro du champ, hein. Et après, avec un logiciel de montage, on fait un calque et on va découper la zone où il y avait le micro pour replacer la zone sans le micro dessus. Et comme on aura respecté exactement la même balance des blancs, on n'aura pas de différence de couleur sur le mur au fond. Parce que le fait de s'être retiré du champ, des fois agit sur la caméra qui recalcule une balance des blancs. Alors que si on l'a laissé en manuel, il n'y aura pas de recalcul, ça sera exactement la même chose. Voilà, ça sert à ça. Un autre exemple, vous êtes filmé par deux sources de lumière. Souvent, alors deux sources de lumière, hein, on va dire une lampe d'intérieur, et il y a un soleil bien brillant qui passe à travers la fenêtre. Un beau soleil. Et si vous laissez en automatique, la caméra, suivant où elle va être orientée, elle va se caler sur la lumière qu'elle peut choisir elle-même, hein. Donc elle va vous dire que la lumière intérieure est blanche, par exemple. Donc elle va bien vous la caler, elle va bien se mettre sur cette lumière intérieure. Et votre soleil va paraître bleu, enfin va être dans les tons très très froids. Et du coup, ça va vous changer la teinte de votre peau. Vous aurez l'air un petit peu malade, un peu bizarre. Et inversement, si elle se cale sur le soleil, et que c'est la lumière qui est en train de vous éclairer, par exemple, la lumière artificielle, vous allez avoir l'air jaune, très jaune. Donc, en le faisant en manuel, toujours régler la balance des blancs sur la lumière qui est en train d'éclairer votre peau. Ainsi, on restera dans un ton neutre. Sinon, vous serez ou très pâle, un petit peu malade, on aurait dit, ou alors très jaune. Alors, il existe des méthodes en post-traitement pour rattraper cette balance des blancs, mais elle est très destructive au niveau fichier parce que on travaille sur des fichiers qui sont déjà compressés suivant ce qu'on utilise comme fichier, hein, bien sûr. Hein. Et à la sortie de caméra, on utilise du MP4, du Move, ça dépend de la caméra qu'on a, ça dépend ce qu'on lui a demandé de sortir comme fichier. Et ils sont plus ou moins compressés. Et ensuite, à moins d'avoir une caméra professionnelle et de sortir du RAW, ça s'appelle, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est des fichiers compressés et du coup, on va dénaturer un peu notre fichier qui est déjà compressé. On va retoucher dessus.
Après, il existe une autre méthode pour faire la balance des blancs. C'est souvent sur les appareils un peu plus de haut de gamme. On utilise 3 cartons de couleur, enfin de couleur. Un blanc, un gris qui est à 18% et un noir. Et on lui demande, on l'indique à la caméra, hein, suivant l'ambiance des lumières qu'on a mis dans la pièce. Et on lui dit que ça c'est blanc. Donc généralement on vise le carton gris à 18%. Comme ça les blancs sont moins froids. Si on veut des blancs beaucoup plus froids, on vise le carton blanc. Si on n'a pas ces 3 cartons, ça vaut pas très cher, hein. Ça vaut moins de 10 €. On trouve ça de différentes tailles. Alors faut pas que ça soit trop petit parce que c'est casse-pied à mettre, sinon il n'y a pas assez de lumière qui tombe dessus. Je vous montre un exemple à comment on s'en sert. Si on n'a pas ça, on peut utiliser une feuille blanche, mais qu'on plie plusieurs fois, comme ça elle est assez rigide et ça évite de faire des zones d'ombre dessus. Voilà, donc on aura une couleur plus froide. Sinon on peut indiquer à la caméra un mur dans la pièce qui est blanc. Pareil, on aura des couleurs un petit peu plus froides, mais au moins on sera vraiment en balance des blancs, on ne sera pas sur un mur complètement jaune ou complètement bleu, suivant comment notre caméra est réglée, et on n'aura pas ces différentes de teintes qui risque d'y avoir entre les scènes si les personnages bougent dans la pièce. Il va falloir que j'évite de faire des scènes quand je suis en train de monter, je fais pas gaffe en vrai, c'est en train de grimper et j'ai plus de souffle. C'est bien, ces balades. Ça fait du bien, on sait jamais, on peut tomber en confinement donc. Mais bon, évitez de parler, parce que je réfléchis à mon texte. En même temps ça grimpe, j'oublie des fois de respirer. Et au bout d'un moment, la phrase elle bloque un peu. Et on commence à respirer comme un malade. Bon là ça grimpe, je coupe. Bon voilà, j'espère qu'avec toutes ces explications, ça devient plus clair. Donc avec des bonnes caméras, comme celle-ci, là, je suis dehors. Je m'embête pas à faire la balance des blancs. Il n'y a pas trop de changements, où on voit que je suis à l'ombre, où je reste au soleil, et c'est assez raisonnable. Par contre, dès qu'on commence à jouer avec différentes lumières, c'est là que ça pêche un peu. Et puis si on monte un long film qui veut être qu'on voudrait que ça soit un peu plus sérieux, quoi, ça fait vraiment vilain, quoi, de pas se mettre en balance des blancs manuels. Ça fait un produit un peu amateur, donc voilà, donc pas vendable. Et puis même si on aime bien les produits bien finis, et la pratique, force de pratiquer, on trouve ça évident et on finit par même plus y réfléchir et ça devient presque du automatique. Bon, sur ce, je continue à marcher, ça grimpe encore, hein. J'ai pas fait gaffe, mais en fin de compte je fais que de monter presque tout le temps, mais c'est très bien pour mon souffle et très bien pour moi, mais un peu moins bien pour le film. Il y a des fois où j'avais plus de jus. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous vous portez bien. Et je vous dis à la prochaine. On verra bien sur quoi ça parlera. Un truc qui me passe devant le nez et qui me donne envie que je vous explique ça, ou du matériel, ou n'importe. On verra bien. Allez, à bientôt. Salut. Portez-vous bien. J'emmène un appareil photo et il n'y a pas de pile, il n'y a plus de batterie dedans. Non, ça va, j'en ai dans le sac. C'est toujours comme ça. Celui-là aussi, la batterie, il m'en manquait, mais bon, j'en avais d'autres d'avance. J'ai l'impression que quand on les laisse dans les appareils, ils se vident plus vite. Comme s'il y avait une espèce de veille et ça a tendance à vider les batteries.